Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas entendu Amen. J'ai dit que nous vous saluons ce matin dans le précieux, le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis dans la joie ce matin de vous voir. Et je prie que ma joie vous contamine. C'est un jour de grâce. C'est un jour solennel. C'est l'Éternel qui nous a réunis en sa présence. Il est difficile pour les hommes de se réunir quand le motif n'atteint pas le quota de l'ensemble de ceux qui se réunissent. Et parfois, quand ils se réunissent, la vie n'est pas. Mais quand c'est l'Éternel qui nous convoque en sa présence, parce qu'il nous dévance, il met sa vie. Et sa vie en abondance. Il avait dit que celui qui a le Fils a la vie. Je prie ce matin que la vie du nom du Fils vous impacte, afin que votre joie devienne parfaite au nom de Jésus. Oh, dis bien Amen, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Je voudrais saluer ce matin la présence du couple Valdo. Bonne arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le couple? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le couple Valdo? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le couple? Non, tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Jésus. Merci beaucoup à vous. Bonne arrivée. Je salue aussi la présence du couple missionnaire, le frère Charles et son épouse. Alléluia. Je voudrais aussi saluer toute présence de serviteurs de Dieu, servant de Dieu qui est parmi nous, mais qui ne s'est pas encore présenté à moi. Si vous êtes là ce matin, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je voudrais aussi saluer tous mes responsables. Alléluia. Ceux-là qui font de très grands boulots à mes côtés. Ceux-là qui supportent parfois ma colère, parfois mes débordements, mais qui sont toujours présents. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ses serviteurs? Amen. Alléluia. Je voudrais aussi saluer le peuple de Dieu ce matin. Je voudrais saluer ce peuple magnifique, ce peuple formidable. C'est par vos efforts que nous disons que le centre missionnaire Rehoboth existe au Sénégal. Alléluia. Nous vous savons très occupés, très occupés, mais quand le temps de l'Éternel arrive, nous savons comment des fois vous manifestez votre amour. C'est un lieu où il fait véritablement chaud. Les conditions d'aisance ne sont pas totalement réunies, mais vous voyez, pour le Seigneur, vous êtes là. Et je prie qu'au-delà de cette chaleur, que cela vous apporte une bénédiction. Alléluia. Non, dis bien Amen. C'est-à-dire, au-delà de la chaleur, que cela devienne comme pour vous une bénédiction. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons prendre notre Bible. J'ai la version Louis II. Mon vocabulaire peut peut-être varier, mais la pensée reste la même, quelle que soit la version que nous allons lire. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons énoncé un thème. Nous parlions d'aspirer aux dons les meilleurs. Et nous avons dit qu'il était bon que nous puissions aspirer aux dons les meilleurs. Et à cet effet, nous avons parcouru des textes dans la Bible et nous avons dit que selon que Paul avait défini ou énuméré les différents dons, c'était un peu mélangé, mais cela a été catégorisé en 3 groupes pour simplifier les choses. Et donc on a dit, il y a ce qu'on appelle des dons des langues, les dons de révélation et puis les dons de puissance. Et on a dit que pour ces 9 dons-là, chaque catégorie était en son interne avec 3 dons. Donc parlant des dons des langues, on avait parlé des dons d'interprétation, des dons de prophétie et puis des dons des langues. Alléluia. Des dons des langues. C'est-à-dire au-delà de la langue, parler en langue, il y a des dons. Et on avait énuméré cela en attestant ça par les Écritures, où on a dit qu'en Actes des Apôtres, à la Pentecôte, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit et avaient commencé à parler plusieurs dons. Et cela avait épaté ceux qui étaient présents.
Et donc, ça a permis aux gens de venir à Dieu. Donc, on a dit que pour ces dons des langues, il y avait 3 dons qui s'est manifestés à l'intérieur. Et ce dimanche, nous avons touché un don. Non, nous avons touché 2 dons. C'est en regardant la vidéo au cours de la semaine que j'ai réalisé que j'ai commis un impair. Je voulais parler du don de révélation et sur ma fiche, j'avais reporté le don de prophétie dans le compartiment du don de révélation. Donc, je ne m'en suis pas rendu compte et j'ai appelé le don de prophétie le don de révélation. Or, la prophétie fait partie des dons des langues. Donc, on a la prophétie, on a l'interprétation et puis on a les dons des langues. Amen. Mais parlant maintenant des dons de révélation, nous avons le don de la parole de connaissance, le don du discernement et on a ce qu'on appelle le don, la parole de sagesse. Alléluia. Je voulais apporter cette rectification parce que nous sommes écoutés de partout et nous sommes suivis de partout. Alléluia. Donc j'apporte cette correction pour que si d'aventure vous suiviez, n'est-ce pas, cette vidéo-là, que vous sachiez que c'est un mal dit. Le don de prophétie est un don des langues. Alléluia. C'est bon? Qui a écouté la vidéo? Qui a suivi la vidéo en semaine? Waouh! La vidéo de la prédication la semaine dernière. D'accord? Ça n'a pas été mis sur le site? Non? Ok. D'accord. Nous allons donc continuer dans cet élan. Nous avons ce matin notre même texte de base qui est dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 1 au verset 10. Nous voulons ajouter d'autres dons selon les catégories que nous avons présentées, les dons des langues. Nous allons ce matin ajouter un don aux 2 dons qu'on avait déjà cités. Et puis pour les dons de révélation, on va faire apparaître encore 2 dons. Et pour les dons de puissance, on va parler encore de 2 dons. Naturellement, on a dit qu'il y a 3 dons par compartiment. Pourquoi nous travaillons à cela? C'est parce que nous voulons que l'Église puisse manifester les dons pour donner une vie à l'Église, pour donner un sens spirituel beaucoup plus poussé à chaque membre de l'Église et donner à chaque chrétien de voir sa responsabilité et l'importance de cette puissance qui lui a été donnée. Alléluia. Afin que l'exerçant dans nos différents départements, dans nos familles, dans le corps de Christ, que cela édifie, que cela encourage, que cela apporte la vie en abondance et que l'Église croisse à tous égards. Amen. Ce matin, donc, nous allons encore présenter 3 autres dons et nous allons nous préparer. Nous avons un férié qui arrive la semaine prochaine. Je crois que c'est le 28 pour la Tabaski, le jeudi. C'est ça, c'est jeudi? Vous avez vérifié, c'est jeudi la fête Tabaski? Qui sait que la semaine prochaine on a un férié? Et c'est quelle date? Le 29. Ah d'accord, c'est le jeudi qui est 29 ou bien c'est le vendredi qui est 29? C'est le jeudi qui est 29. Ok. Donc nous voulons pour ce jeudi 29 de 12h à 16h. Comme c'est un férié, on va se reposer et puis on va venir ici. De 12h à 16h, nous voulons apprendre à manifester ces dons. Il y a 9 dons. Selon que tu voudras, si tu veux tous les 9 dons, Dieu peut te donner les 9 dons. C'est à ta résolution que répondra le succès. Alléluia. Donc nous voulons que chacun de nous aspire. Et c'est Paul qui nous exhorte à aspirer à ces dons. Alléluia. Tout à l'heure, on va faire la lecture et puis on va continuer. Mais nous voulons encourager le peuple de Dieu pour que ce jeudi-là, qu'on vienne, que chacun puisse rechercher la face de Dieu et nous prions que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Afin qu'au sortir de ce jeudi-là, qu'il y ait des dons multiples. Comme ça, quand nous nous retrouvons ici, que ces dons se manifestent et que cela édifie. Nous sommes parfois fatigués en semaine, nous sommes parfois confrontés à la réalité de la vie qui est une réalité difficile. Tant pour les étudiants que pour les hommes qui sont dans la vie professionnelle, que même ceux qui ne sont pas encore entrés dans la vie professionnelle, mais qui sont en attente, n'est-ce pas, d'une porte nouvelle,
à l'égard de l'Éternel, selon le désir, selon le besoin de chacun de nous. Donc nous avons besoin que les dons de l'Esprit de Dieu se manifestent pour que Dieu nous rassure quand nous nous retrouvons. Alléluia. Nous voulons vraiment vous encourager à ce programme de vendredi 29 pour que nous puissions être nombreux de 12h à 16h. Et nous pensons que notre Dieu qui est bon nous fera du bien. Alléluia. Donc nous vous invitons, c'est une invitation. Si tu désires ou si tu aspires aux dons les meilleurs, comme Paul nous l'a recommandé, tu seras le bienvenu ce jeudi, parce qu'il est férié. Amen. Nous allons prendre notre test. Nous allons rester dans la pensée que Paul nous donne, mais je voudrais aussi présenter d'autres dons qui sont des dons aussi importants, mais pour le moment nous voulons travailler sur les 9 dons de l'Esprit que Paul nous présente. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 au verset 10, j'ai fait la lecture. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il n'est par le Saint-Esprit. Mais si ce n'est par le Saint-Esprit. Au verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérer, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Et nous avons sauté, nous sommes allés jusqu'au verset 31 du même chapitre de 1 Corinthiens 12. Et là, on nous dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Adonai, nous bénissons ton nom encore ce matin. Merci parce que entre les creux de ta main, Seigneur, je recommande ma vie et je recommande la vie de ton peuple. Parler de ta part n'est pas chose aisée si le Saint-Esprit ne nous assiste pas. Je prie donc que ce matin, que ton esprit vienne m'assister pour que, Seigneur, tu mettes les mots dans ma bouche et que tu prépares favorablement les cœurs, Seigneur, de ceux-là que tu as conviés en ta présence, afin que cette parole qui sera dite, Seigneur, apporte la vie. Je prie donc que tous ceux qui sont en ces lieux soient soumis à la toute-puissance du Saint-Esprit. Seigneur, s'il y avait des manifestations que l'ennemi voudrait garder dans le cœur des uns et des autres, avec les soucis, avec les inquiétudes, avec les stress, avec la peur, je déclare ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes ces pensées de peur soient chassées des cœurs au nom de Jésus. Christ, qui est la vie et qui est l'assurance, ce matin, rassure les cœurs et apaise nos cœurs. Seigneur, rends encore ton nom grand et rends notre joie parfaite. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Donc ce matin, nous voulons continuer encore dans la même pensée. Et notre thème a été tiré du verset 31 où Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Nous voulons donc exhorter le peuple de Dieu à apprendre à aspirer, à apprendre à aimer, à apprendre à rechercher, à apprendre à vouloir, apprendre à garder les 9 dons
pour être des instruments entre les mains de notre Dieu. C'est ce que Dieu souhaiterait. Amen. Donc il se trouve que, parlant de ces 9 dons, Paul les a énumérés. Et comme je disais en introduction, que pour simplifier, cela a été catégorisé en 3 groupes. Les dons des langues, on les a cités, les dons de prophétie, les dons de révélation, et puis les dons de puissance. Mais à côté de ces dons, il y a encore d'autres dons. On veut juste vous informer, on pourra travailler à cela. Mais il va se trouver que parmi vous, d'autres vont manifester ces dons-là. Mais ils vont peut-être penser que comme ça ne fait pas partie, ou bien comme ils ne voient pas ça dans ce que Paul a énuméré, ils vont peut-être penser que ce n'est pas des dons, donc ils ne vont pas vouloir travailler à cela. Je voulais donc vous envoyer dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, du verset 5 au verset 8. Voici ce que la parole de Dieu nous déclare dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Il est dit: ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce que Dieu nous a été, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Je suis au verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Voici encore des dons qui nous sont présentés toujours par Paul. Il parle de celui qui exhorte. Il y a des personnes, quand vous traversez une situation de la vallée de l'homme de la mort, quand vous les croisez et puis ils vous exhortent, votre âme reçoit la vie. Vous vous demandez comment il fait pour placer les mots comme s'il était en train de vous soigner intérieurement. Mais c'est trop parfois que, comme on n'a pas l'habitude de présenter ces dons et qu'on parle des 9 dons de l'esprit, certainement que tu manifestes cela, mais tu ne veux plus travailler à cela parce que tu veux travailler aux 9 dons. Je voulais t'encourager ce matin. C'est un don que Dieu t'a donné. Il y a des gens, comme Paul nous l'a dit, qui ont ce qu'on appelle la facilité de donner. C'est-à-dire quand il s'agit de donner, ils ne réfléchissent pas. Et on appelle cela le don de la libéralité. Naturellement, il y en a qui n'aiment pas donner. Il y en a, quand il n'est pas convaincu, il ne te donne pas. Mais ceux-là qui ont ce don, que ce que tu dis soit vrai, que ce ne soit pas vrai, quand il reçoit dans son cœur, par le Saint-Esprit, que tu es dans un besoin, c'est-à-dire il t'apporte. Et toi à qui il apporte, quand après tu découvres que lui-même, il n'avait plus rien, toi-même tu es étonné, comment il a pu faire ça? C'est un don. Souvent, il y en a qui vont te ricaner au nez. Pour dire, c'est pas toi, tu as un bon cœur, c'est ça qui est là maintenant, tu as donné tout ton argent, maintenant tu vas demander, donne-moi 1000 francs, j'ai mangé. Va demander à ceux à qui tu as donné. Ne te laisse pas distraire, c'est un don. Il y a une bénédiction là-dedans. Alléluia. On n'a pas du don de la manifester la miséricorde comme Dieu. Il y a des gens qui peuvent payer ton école pendant que eux-mêmes, l'école n'est pas encore fini d'être payée. Ils peuvent contribuer même. C'est un don. On a encore l'impression que c'est une folie. Pour ceux qui ne comprennent pas la pensée de Dieu. Je voulais t'encourager ce matin. C'est vrai qu'on parlait encore des dons qui suivent, mais tous ces éléments que j'ai énumérés, c'est pour dire au peuple de Dieu qu'il y a beaucoup de dons qui sont là, que nous devons regarder de très près pour voir qu'est-ce que Dieu fait avec nous dans cette assemblée et dans notre vie de demain. Ne négligeons pas ce que Dieu veut faire avec nous. Ne négligeons pas. Comme je le disais un jour, quand tu pries pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et que pour la première fois, quand ton langage diffère de ce que tu as l'habitude d'entendre dans l'assemblée, des doyens qui parlent en langue,
tu te tais rapidement, parce que tu te dis que pour toi, là, c'est trop bizarre. Parce que ce que tu entends, c'est les ribaba, sobra, kayanda, gabré. Tu dis, ouais, ça, il parle en langue. Mais pour moi, là, c'est pas en langue. Pour dire quoi? Ce n'est pas parce que tu ne manifestes pas le don de guérison que la liberté n'est pas un don pour toi. C'est un don. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas parce que tu ne prophétises pas et que les gens ne t'appellent pas matin pour dire, s'il te plaît, donne-moi la pensée de Dieu. Comme si c'est toi qui dis à Dieu de te parler pour que tu prophétises. Que quand exhorté va se présenter, que tu vas vouloir te taire. Non, c'est un don. Apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu. Ça va nous apprendre à développer les dons selon le département où nous sommes et nous serons ce à quoi nous sommes appelés. Alléluia. Tous ne sont pas appelés au don du ministère. Tous ne sont pas appelés. Mais Dieu dit, quand toi tu es appelé, travaille à cela. Parce que c'est un don. Tous ne sont pas appelés. Tous ne seront pas pasteurs. Tous ne seront pas prophètes. Tous ne seront pas évangélistes. Tous ne seront pas docteurs. Mais pourtant, il faut bien qu'il ait des personnes. Donc quand pour toi c'est manifesté, ne dis pas non, moi je veux le don des puissances, des miracles. Ou bien je veux le don des miracles ou le don de guérison. Non. Servir Dieu est un don. C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui donne. Maintenant, si toi-même tu t'appelles toi-même, il n'y a pas de problème. Mais tu vas apprécier quand tu seras sur le terrain. Alléluia. Quand tu seras sur le terrain, tu vas apprécier. Donc ce matin, je voudrais revenir dans nos textes de base pour que nous puissions aspirer. Aspirer, c'est aimer. Or, si tu ne connais pas la nature de quelque chose, comment est-ce que tu peux manifester ton amour? L'homme, par défaut, s'il ne connaît pas quelque chose, il ne peut pas aimer la chose. Or, si nous savons que nous devons aimer les dons de l'Esprit de Dieu, alors nous allons avoir une disposition particulière pour rechercher à comprendre et à regarder et à garder et à s'octroyer, n'est-ce pas, ces éléments que Dieu nous donne gratuitement. Gratuitement. Alléluia. Je voulais donc revenir sur la deuxième partie, parlant des dons des langues, comme je l'ai dit. Je voulais parler du don de l'interprétation des langues. Nous sommes dans la catégorie des dons de langue. On avait présenté la diversité des langues. Et j'avais aussi parlé de la prophétie. Ce matin, je voulais présenter l'interprétation des langues. Nous avons besoin que quand quelqu'un parle les langues, c'est-à-dire il peut parler le Wolof. Il faut que quelqu'un puisse avoir et aspirer à chercher à interpréter, c'est-à-dire à donner la pensée de Dieu dans ce qui a été dit, mais en Wolof. Si quelqu'un parle en anglais ce matin parmi nous, que quelqu'un puisse chercher à interpréter ce que Dieu veut nous dire en parlant l'anglais. Naturellement, en parlant l'anglais ce matin, c'est que Dieu veut parler à une personne particulièrement parmi nous, comme je l'ai dit la fois dernière. Mais il faut encore que pour nous qui ne comprenons pas l'anglais, que quelqu'un nous interprète pour dire, voici la pensée que Dieu a transmise ce matin par ce canal. Alléluia. Donc nous voulons encourager le peuple de Dieu à aspirer à ce don. Et il est écrit en 1 Corinthiens 14 au verset 5. 1 Corinthiens 14. Il est dit ici, 1 Corinthiens 14, verset 5, il est dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus, vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Donc Paul nous exhorte, il dit, son désir, c'est que nous puissions parler en langue, que nous puissions prophétiser. Mais que si nous prophétisons, il faut qu'il y ait des personnes pour interpréter. Parce que s'il y a des gens qui n'aspirent pas au don d'interprétation, c'est-à-dire le don de parler en langue risque de s'étouffer. Parce que si je communique, que tu ne peux pas comprendre ce que je dis, ça va servir à quoi que je continue de parler. Or, quand Dieu parle, ou quand Dieu utilise un canal et qu'il parle des langues, Dieu d'abord édifie
des personnes, particulièrement dans l'assemblée ou dans le peuple. Mais Dieu voudrait aussi qu'on puisse donner sa pensée à l'ensemble de ceux qui sont là. Peut-être que ça peut encore aider d'autres personnes. Alléluia. Parce que quand la prophétie est donnée, on dit que ça vient pour édifier, ça vient pour encourager, ça vient pour exhorter, ça vient pour guérir. Amen, amen. Donc, je voulais interpeller le peuple de Dieu à aspirer au don d'interprétation. Apparemment, on pourrait dire que ce n'est pas un don qui est très éloquent ou trop intéressé ou trop intéressant. Mais comme Paul nous l'a dit, nous sommes des membres dans un corps. Nous sommes des membres. Le jour que tes dents vont monter ta langue, tu vas savoir que la langue est importante dans la bouche. Parce que quand ça va taper les palais, ça va t'empêcher de prononcer certains mots à cause de la blessure. Et le jour que Panari va attraper ce petit doigt-là, et si c'est la main droite, tu es sauvé. Parce que tu ne pourras pas laver ta figure. C'est là que tu vas voir que le petit doigt-là, il est relié à ton cerveau. Parce que la douleur va faire tout. Tout le monde doit. Puis tu fais C'est là que tu réalises que donc ce petit doigt qui est petit comme ça, où tous les jours on met vernis rouge, vernis jaune, vernis marron, parfois même on met des ongles artificiels sur lui pour l'étouffer. Déjà il est rattaché à moi. Pour que tu le considères davantage. C'est pourquoi Paul dit, il faut que nous sachions qu'il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Tout comme dans notre corps, il n'y a pas un petit organe qui est inutile. Alléluia. Il faut que nous puissions aspirer à ce don-là. Il n'y a pas de petit métier. La menuiserie est un bon métier. La maçonnerie est un bon métier. Être peintre, c'est un bon métier. Être agriculteur, c'est un bon métier. Si le peintre dit que l'agriculteur n'est pas un bon métier, c'est qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a qu'à aller louer maison. Où on n'a pas dormi pendant 10 ans. Il va voir ce que c'est que le peintre. Parce que s'il s'amuse à dire, comme c'est la peinture, je connais, je suis intellectuel, il n'a qu'à mélanger les doses. Il va voir ce que son nez va devenir. Pour dire quoi? La connaissance du métier va te permettre de faire attention au dosage. Si tu prends peinture à huile et puis tu ne mélanges pas bien, Roger est là. S'il prend peinture à huile et puis il ne mélange pas bien et puis il dort dedans, qu'est-ce qui va se passer? Son nez sera bouché toute la nuit parce qu'il ne connaît pas le métier de peintre. C'est pas ça? Donc c'est important. Nous avons besoin d'apprendre. Comme Dieu dit que c'est bon, nous on ne pose plus de questions, on dit c'est bon. Et donc nous devons aspirer. Nous voulons avoir des interprétations. Ce matin, on a eu une prophétie. Mais c'est une prophétie qui a été dite dans une langue dont on a été colonisé, donc ça a été plus facile pour nous de savoir ce qui a été dit. Mais si ça avait été dit en Wolof, ou bien en Bété, c'est mon ethnie, Bété. Oh ouais. Si je commence à parler en Bété ici, on va dire, mais il dit quoi? Et puis quelqu'un se lève et puis commence à interpréter. On dit Dieu est parmi nous. C'est ça. Donc aspirer à ces dons-là, ça va réjouir le cœur de Dieu et Dieu va nous bénir. Alléluia. Nous voulons aussi parler des dons de révélation, qui est un autre compartiment dans lequel on a placé ce qu'on appelle la parole de connaissance. Le don de révélation. On a placé la parole de sagesse, on a placé le discernement des esprits. Ce matin, je vais juste toucher la parole de connaissance et puis le discernement des esprits. Alléluia. Vous à la maison, vous allez aspirer à ces choses. On nous a demandé et on nous a appris à compartimenter pour simplifier notre manière de prier. Quand tu dis par exemple que je veux prier pour les dons des langues, tu sais au moins les 3 dons qui font partie des dons des langues. Donc quand tu pries, tu sais que c'est par rapport aux dons des langues que tu pries. Donc ta prière ne sera pas mélangée et puis elle ne sera pas partagée. Mais si tu ne sais pas compartimenter toi-même, tu risques de commencer à prier pour les dons, un sujet des dons des langues, tu vas sortir dans le don de puissance, tu vas aller dans le don des choses ici, et toi-même on va te demander, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu t'entends quand tu pries? Mais quand c'est bien compartimenté, tu ne te presses pas et tu peux savoir que ce que tu as demandé, si Dieu se manifeste, tu peux savoir quelle est cette manifestation qui est en train de venir. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais avec vous parler, concernant les dons de révélation, parler de la parole de connaissance. Nous allons aller en Jean chapitre 4.
du verset 5 au verset 19. Jean chapitre 4. Il est dit en Jean chapitre 4, selon ma version, Louis Ségon. Jean chapitre 4, verset 5 à verset 19. Je fais la lecture si vous me suivez. Il arriva dans une ville de Samarie. On parle de Jésus. Donc je peux dire, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi tu es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Au verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Job et Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. La parole de connaissance va donc sortir ici à partir du verset 18 jusqu'au verset 19 où Jésus dit, en effet, tu dis vrai, parce qu'effectivement, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et cette femme a réalisé que ce qui lui a été donné ne devrait pas être su par celui qui lui a parlé. Parce que celui qui lui a parlé ne la connaît pas. Selon elle, c'est une norme de connaissance. Or, quand on va dans le spirituel, le rideau est ouvert. C'est-à-dire, la part de connaissance te permet de te connecter, ou Dieu te connecte à sa pensée, et puis il ouvre une fenêtre par rapport à la vie d'une personne, et puis il te donne une petite pensée, et puis il arrête. Et donc, Dieu qui est en Jésus-Christ va donc ouvrir, parce que Jésus était en ce moment homme sur la terre. Donc Dieu va donc ouvrir un pan et va dire à Jésus, dis à la femme qu'en fait, elle a eu 5 maris. Et que celui qui est là, ce n'est pas son mari. Et elle dit vrai. Comme on n'a pas de maison pour dormir et que le pays est difficile, donc elle est chez son tuteur, mais ce n'est pas son mari. Alors tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. En fait, la femme là où elle vit, le monsieur pense qu'il a sa femme. Elle a dit que ce n'est pas son mari. Or, quand une femme vit chez quelqu'un, et puis on la connaît comme étant ta femme, c'est que c'est son mari. Or, tout le monde la voyait en Samarie, habiter chez ce monsieur. Mais dans son cœur, ce n'est pas son mari. Mais elle habite chez lui. Donc, c'est son tuteur. Et comme Jésus a lu dans son cœur, Jésus lui dit, c'est vrai ce que tu as dit. Ce n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Ça a touché la femme. Elle a dit, quand elle commençait, elle a dit, toi juif, pourquoi tu me demandes de l'eau? Elle dit, Seigneur,
Quand le don de connaissance, la parole de connaissance se manifeste dans une relation ou dans des échanges ou dans un temps de prédication ou d'exhortation, c'est-à-dire celui qui t'écoute fléchit genoux. Parce qu'il sait que c'est un don qui vient depuis là-bas, du trône. Un homme normal ne peut pas savoir ça. Alléluia. À moins qu'il n'aille faire autre chose. Mais nous refusons d'aller vers là-bas. Nous parlons de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Donc nous disons que si la révélation t'est donnée pour manifester la parole de connaissance, comme Jésus l'a fait, c'est parce que Dieu a ouvert son trésor pour qu'il te donne un pan de la connaissance de la situation précise de la personne, que la personne puisse être touchée. Parce que quand le don se manifeste, c'est pour apporter des âmes à Dieu. Oh, je n'ai pas entendu amen. Si tu manifestes un don de connaissance et que ça divise, va te repentir. Alléluia. Nous allons encore prendre notre test dans Jean chapitre 1, du verset 47 au verset 50. Parlant toujours des dons de la parole de connaissance. Nous disons aspirer. Or, pour aspirer, il faut que vous appreniez à découvrir et à savoir ce que c'est que le don. Ainsi, ça pourra vous intéresser. Mais je pousse encore plus pour dire, même si tu ne comprends pas bien et que tu ne vois pas tes intérêts, mais comme le Père dit, aspirer par la voix de Paul, donc aspirons. Alléluia. Mais il y a toute une bénédiction qui est rattachée à tout ce que Dieu fait avec un canal. Jean chapitre 1, verset 47 à verset 50. On nous parle encore là d'une parole de connaissance qui s'est manifestée. Je fais la lecture, verset 47. Il est dit, Jean chapitre 1, verset 47 à 48. Jésus dit, là il parlait, bon 47 à 50. On dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48, Nathanaël répond, d'où me connais-tu? C'est-à-dire, depuis que toi tu me connais, et puis tu sais qu'en moi il n'y a pas de fraude. Et j'essaie d'imaginer la scène, je vois un petit sourire du côté des lèvres de Jésus. Oh, ce sera fort. On dit ce sera fort. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça. Et je continue. Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais assis sous le térébinthe, je t'ai vu. Oh, dis c'est fort. Dis c'est fort. C'est-à-dire, Jésus dit, avant même que Philippe, avec qui tu avais déjà parlé, ne te croise, moi Jésus, de là où j'étais, je t'avais déjà vu sous l'arbre où tu étais assis. Or, Nathanaël n'a pas encore vu Jésus. Et je lui donne une parole de connaissance qui explique la situation qu'il vient de vivre. Si tu aspires aux dons les meilleurs, tu vas faire respecter Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que tu vas te faire respecter, mais je reprends bien. Voilà. J'ai dit tu vas faire respecter Jésus-Christ. Ton amen n'est pas fort. Ou bien tu veux te faire respecter. Si tu te fais respecter, il va couper son don. Parce que lui, il veut qu'on le glorifie. Parce que quand Jésus a fait là, vous allez voir la suite. Nathanaël va changer de langage radicalement. Il va dire Rabbi. Quelqu'un qui disait, toi tu me connais, est-ce que toi tu me connais? À peine la fin de la phrase. Il dit Rabbi. Quand on dit Rabbi, c'est qu'on baisse la tête. Rabbi. Quand vous voyez dans certaines cultures, quand un moins âgé salue un plus âgé, il fait ça. Vous n'avez pas encore remarqué? J'ai vu dans une culture nigériane où quand une femme doit saluer un homme, elle se met en genoux. Même sur la route. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Quand la révélation t'est donnée et puis ça touche ta vie, c'est genoux tu dois fléchir. On va voir ce que Nathanaël a dit. Aspirer aux dons les meilleurs. La parole de connaissance. Verset
On dit, Nathanaël, on dit, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. On dit au 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ah, depuis quand on t'a dit ça? C'est ça la puissance de Dieu. Les fils des hommes attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation est à ta portée. Cette révélation est entre tes mains. Cette révélation t'est donnée gratuitement. La parole de connaissance est un instrument que Dieu t'a donné, que Dieu veut nous donner, que Dieu a déjà donné à l'Église pour étendre son royaume et permettre aux gens de réaliser qu'il y a encore notre Dieu qui est vivant et qui est puissant. Amen. Le don de parole de connaissance. Et au verset 50, Jésus lui dit, Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. C'est ça. Quand tu donnes la révélation, la parole de connaissance, la seule chose qu'on va tout te demander, c'est que veux-tu que je fasse? Parce qu'il reconnaît que le Dieu que tu sais, il est puissant, il est vivant, et puis il voit, et puis il entend, et puis il parle. Aspirons donc à ce don, car ce don est un don parmi tant d'autres, et il aide les gens à venir au Seigneur. Amen, amen. Il a dit que ce don a un but. Son but, c'est d'amener les âmes à Dieu. Son but, c'est de permettre de découvrir le péché des hommes dans leur vie. On dit que son but aussi, c'est de guider et de diriger. Et là, c'est Acte 9 qui nous le dit. On nous dit aussi que son but, c'est de révéler les choses cachées. Et c'est dans 1 Samuel 10, 22. Voici un peu le but de ce don-là. Alléluia. Donc, nous réalisons que c'est un don qui est vraiment intéressant, mais il n'est pas plus grand que l'interprétation. Alléluia. Je voulais donc amener au peuple de Dieu à aspirer, à aimer, à chercher à manifester ce don-là. Alléluia. Je voulais aussi toucher aussi dans le compartiment. Non, je suis encore toujours dans les dons de révélation. Je voulais toucher cet autre don qui s'est manifesté aussi, qu'on appelait le don de discernement. Là, on vient de parler de don de connaissance. Nous sommes dans la catégorie des dons de révélation. Nous avons dit qu'il y a 3 dons. Il y a le discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Là, on a touché la parole de connaissance et nous avons vu ce que Jésus a fait par ce don. Nous allons maintenant toucher ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Nous allons lire Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Là, nous allons parler du don du discernement des esprits. Il est dit en Actes chapitre 16, verset 16, il est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Voici un autre don que Paul nous a présenté, qu'on appelle le don de discernement des esprits, qui a été utilisé au cours d'un moment de ministère, dans un temps d'évangélisation. La Bible dit que les serviteurs de Dieu étaient allés dans une contrée et il y avait un esprit qui était en train de se manifester. Mais par ce don-là, qui est ce qu'on appelle le don de discernement des esprits, Paul a pu trouver ou donner le nom de l'esprit qui se manifeste. Et en donnant le nom de l'esprit, il a su que ce n'est pas un esprit qui fait partie des esprits de Dieu. Alléluia. Parce que quand on parle des esprits, on a ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. On a l'esprit humain.
Maintenant, et puis on a les esprits démoniaques. Donc quand il y a une manifestation, il faut savoir, si tu aspires à ce don, tu vas chercher à savoir, est-ce que ce qui se manifeste est de la part de Dieu? Si c'est de la part de Dieu, le Saint-Esprit va te confirmer cela. Si ce qui se passe est un esprit humain, Dieu va te dire que ça, ce n'est pas de moi, mais c'est un esprit humain. Mais si c'est un esprit démoniaque, Dieu encore va te dire, et ça va te permettre de savoir ce que tu vas dire au peuple pour les protéger du danger. Parce que le danger que la femme présentait était très subtil. Sa subtilité se trouvait où? Elle suivait Paul et tout son groupe. Et comme dans la ville, elle avait déjà une renommée. Parce qu'on dit qu'elle disait des bonnes choses, mais poussée par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? On dit que, comment on appelait son esprit? L'esprit de Python. Donc par cet esprit-là, elle arrivait à dire, n'est-ce pas, ou à prophétiser, ou à dire des choses qui sont parfois vraies, mais pas la totalité. On dit un peu qui est vrai et puis le reste n'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de se greffer à l'image des vrais serviteurs en les suivant tous les jours. Au point que si Paul n'avait pas réglé ce problème, quand ils allaient quitter la ville, c'est-à-dire son ministère allait s'amplifier. On va dire effectivement, les vrais serviteurs sont venus, ils ne l'ont pas renié, ils ne l'ont pas chassé, ils n'ont pas dit qu'il n'est pas de Dieu. Donc, qui va maintenant contester son autorité? Elle va faire plus de dégâts. Comme Paul a vu par l'Esprit de Dieu que si on ne règle pas ça, elle peut créer des problèmes. C'est vrai qu'actuellement nous aspirons aux dons les meilleurs. Et demain, quand il y a les manifestations, l'ennemi va même glisser parmi nous. Mais si nous aspirons à ces dons, n'est-ce pas, de connaître les esprits, ça va nous permettre de savoir que non, celui qui parle ne parle pas par l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un peut profiter pour dire ici, cherchez femme, c'est bon, cherchez femme, ça fait du bien, cherchez femme, moi-même je cherche femme, je me sens bien. Ça c'est parce que c'est un peu trop fort que vous savez que ce n'est pas vrai. Mais si il te dit, tu auras 20 sur 20. Évaluation tu vas faire là. Au moins tu t'en vas faire ta soutenance. Tu auras 20 sur 20. Ton âme sera en paix. Qui n'aime pas 20 sur 20? Qui n'aime pas mention très bien? Mais tu es conscient que 20 sur 20 c'est très rare. C'est injurier le jury. C'est pour leur dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils vont donner 20 sur 20 plus 1. C'est qu'ils ne connaissent pas papier. Il faut qu'on te donne un peu pour que tu sais que c'est eux qui t'ont formé. Quand même. Même le professeur à l'école, même tu trouves 20 sur 20 et puis tu te dis, bon, pour ne pas que tu sois trop orgueilleux, je mets 19,50. Vous n'avez jamais vu ça? Parce que d'ici, il met trop 20, ça va te tromper, tu ne vas plus bien étudier. Non, il met 19, mais il te dit à côté, non, c'est 20, tu as dit, mais j'ai fait comme ça pour que tu... Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Paul donc va nommer l'esprit. Et il va donner instruction à l'esprit. Aspirons aussi à ce don-là. Alléluia. Ce don était un don qui a été donné à l'église. Et ce don nous donne et nous permet de savoir toutes les manifestations ou tous les miracles qui se produisent. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où il y a beaucoup de miracles. Cherchons ce don-là pour discerner les miracles, pour ne pas qu'on soit soumis à des faux miracles qui vont nous égarer après. Alléluia. Amen. Je voulais chuter par ici avec le troisième compartiment, parlant des dons de puissance. Le dimanche passé, nous avons parlé de don de guérison. Je voulais parler ce matin du don d'opérer des miracles. Et ma prière, c'est que ce 29-là qu'on va se croiser, que nous puissions manifester ou demander que ce don se manifeste. J'ai envie de voir des miracles. Qui a envie de voir des miracles? Je prie que ce 29, que nous puissions voir des miracles. Je prie que ce 29. Si tu peux te priver de nourriture, prive-toi, juste pour cette journée. Si tu peux, depuis la veille, prendre un temps de jeûne, je t'exhorte. Parce que moi, je serai en jeûne. Et je vais prier pour que le Saint-Esprit nous épate. Je veux voir des miracles. Je veux que tu vois aussi les miracles. Pour que tu dises que ce que nous enseignons est vrai.
Parce que cela se voit dans la démonstration. Alléluia. Cela va édifier ta foi et va nous permettre de grandir spirituellement. Parce que si ce que nous prêchons est vrai et que nous vivons cela, nous allons plus croire en cela. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais aussi la foi vient de ce que nous voyons. Si tu vois Dieu se manifester tous les jours, tu vas aspirer aux dons les meilleurs et tu vas préparer ta vie dans ces compartiments pour que Dieu puisse t'utiliser. Alléluia. Donc, nous allons parler des dons d'opérer des miracles qui font partie du compartiment des dons de puissance. On va aller en Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. Du verset 8 au verset 9. Actes chapitre 28, du verset 8 au verset 9. Il est dit ici, le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Non, là c'est plutôt don de guérison. Mais c'est aussi un miracle. Alléluia. Là, Paul manifeste un miracle. C'est vrai qu'il y a un don de guérison, mais là où le miracle se présente, c'est que Paul lui impose les mains, la dysenterie s'arrête tout, mais il se lève instantanément. Vous comprenez? Et il n'y a pas de médicament qu'il a donné. C'est la puissance de Dieu qui s'est déployée et c'est venu mettre en place le surnaturel. Et le naturel s'est levé pour commencer à marcher. C'est vraiment formidable. Quand le don des miracles se manifeste, c'est-à-dire que c'est le surnaturel qui vient en ton contact. Tu ne peux pas expliquer ça par une formation en médecine. Tu ne peux jamais expliquer ça. Les médecins même te diront que tu es fou. Il y a des gens qui ont été guéris des maladies dites incurables. Il n'y a seulement que des médecins qui ont connu Christ ou qui ont entendu parler de Dieu qui disent ça c'est le doigt de Dieu. Mais les anathènes, ils disent pour le moment les examens disent que tu es guéri. Mais nous ce que nous savons, après 20 ans d'études, on ne guérit pas de ça. Donc sois prudent. Mais 3 mois après, va faire encore tes tests. Pour ne pas que tu te laisses distraire. Peut-être que nos appareils déconnent un peu. On vous a jamais dit ça? On vous a jamais entendu ça? Parce qu'eux, ils ne croient pas à ça. On va prendre nos tests et puis je vais chuter par là. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Un autre miracle va s'opérer. Du verset 9 au verset 12. Il est dit, or un jeune homme nommé Étichu ou Éticu, qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut révélé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. C'est fort. C'est-à-dire quelqu'un quitte 3 étages et puis tombe. Et puis Paul n'est pas médecin. Et puis il vient et puis il le soulève. Et puis il met sa tête sur sa poitrine et puis il dit, il n'est pas mort. Son esprit est encore là. Si ça, ce n'est pas un miracle. Et dans la suite, on dit que quand Paul est remonté avec lui, parce que Paul devrait partir et le soir, il était en train d'entretenir le peuple de Dieu. Mais il était au 3e étage et il s'est trouvé que comme il n'y avait pas de place, il y en a qui se sont assis à des fenêtres. Et Éticus a eu aussi l'opportunité de s'asseoir, mais comme il a trop duré dans la prédication ou dans l'exhortation, le sommeil l'a emporté. Et c'est comme ça qu'on dit du 3e étage, il est tombé. De façon ordinaire, quand on fait ces chutes-là, généralement, on sent avec beaucoup de blessures quand même. Beaucoup de fractures, tout ça. Mais on dit Paul a fait quoi? Paul a dit aux gens qui étaient là, il dit non, son esprit est encore en lui, c'est pas grave. On dit Paul remonte avec lui et on le dépose quelque part. Et puis il s'en va maintenant faire la fraction des pains. Ça c'est fort, hein? Quand quelqu'un tombe, on a envie que tout le monde vienne parler en langue. Donc on va arrêter le programme. Paul l'a déposé et Paul a continué son programme. La Bible dit, à la fin,
le jeune homme est venu parmi eux. Comme si de rien n'était. C'est comme s'il dormait, et puis donc il s'est réveillé de son sommeil, en bon état, tout était normal, et puis il vient, bon, et puis il passe, et puis on dit, ah, c'est pas lui qui est tombé, on dit si c'est lui qui est tombé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, c'est un miracle. C'est une puissance. Si nous aspirons à ces choses, nos vies spirituelles vont grimper. Parce que quand Dieu te capacite de ses dons, tu arrives à avoir une vie spirituelle simple. Tu ne la compliques pas. Parce que tu ne sais pas à quel moment le ciel peut te solliciter. Et cela va affermir notre marche. Alléluia. Je voulais donc ce matin m'arrêter là pour dire que quand il s'agit des dons, d'opérer des miracles, c'est le surnaturel qui se présente à nous. On ne peut pas expliquer cela. C'est le surnaturel. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes. Parce que la puissance a été donnée à l'église. Tout a été déjà donné à l'église. Dieu cherche juste des femmes et des hommes qui peuvent juste accorder un peu de temps. Juste un peu. On dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est des merveilleux dons. Alléluia. Je voulais donc encourager le peuple de Dieu à relire ces passages, à s'exhorter et à prier. Nous voulons le 29. Le dimanche passé, nous avons fait un appel ici pour prier pour des gens qui voudraient avoir le don de prophétie. Et Dieu nous a fait du bien. Aujourd'hui, comme on a le férié qui est là, on ne voudrait pas commencer des choses qu'on ne peut pas bien terminer. Parce qu'il est déjà 11h30. Si on commence, on ne peut pas bien terminer. Or, le 29, on a au moins 4 heures de chrono. 4 heures de chrono. C'est-à-dire, si tu sors d'ici le 29, tu dois commencer à rire seul, sur la route comme ça. Tu ris et puis tu t'en vas. Puis on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tous ils sourient comme ça? On dit, non, c'est une joie qui est descendue sur eux. La puissance de Dieu. On verra, on fait qu'on voit des miracles. C'est-à-dire, tu es ici et puis ta situation se décale. Et quand tu es à la maison, on t'appelle pour dire, c'est fait. C'est-à-dire, c'est que tu attendais depuis longtemps qu'on puisse t'appeler pour te dire que c'est fait. Et même, ce pourquoi tu es en train de pleurer pour ta famille, qu'on puisse t'appeler pour dire non, que tout est entré dans l'ordre. Dieu peut le faire. Un jour, j'ai reçu un entretien, un frère qui m'a épaté. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je sais que quand vous priez, Dieu vous exauce. J'ai dit en bon, il dit oui. Il dit parce que vous avez déjà prié pour moi ici à plusieurs reprises et j'ai vu Dieu se manifester. Mais je suis venu voir ce matin-là parce que j'ai un cas particulier. J'ai dit en bon, mais quel est le problème? Il dit, j'ai ma mère qui est malade. Elle a un problème avec son pied droit. Elle n'arrive pas à marcher depuis 3 jours. Elle a des douleurs dedans. J'ai dit, oh, que Dieu te fortifie. Il faut composer son numéro, si on peut la joindre. J'ai prié pour elle. Il dit non. Je ne veux pas qu'on l'appelle. Je veux que tu pries sur mon pied droit. Et puis le pied droit de maman sera guéri. C'est-à-dire, moi-même, je suis assis derrière le bureau. Il dit, dans mon cœur, je n'ai pas dit ça fort. Il dit, qu'est-ce qu'il veut me faire, là, le petit, là? Ah, vous voyez, c'est ce que le gars a fait à Jésus, là. Quand Jésus a dit, bon, comme tu dis que ton serviteur est malade, bon, on va aller. Il dit, non, 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 non. Tu vas aller faire quoi chez moi? Dis un mot seulement. Moi, si tu dis un mot, lui, il sera obligé de se lever. Parce que la maladie, là, elle est soumise à toi. Parce que moi, dans l'armée, pour ce que je suis, quand il donne des instructions, je n'ai pas besoin d'aller sur le terrain. Ils vont exécuter. Maintenant, toi, tu es le Dieu des dieux. Toi, tu as parlé à un esprit. Et puis, il va te résister. Moi, on ne me résiste pas. Donc, dis un mot. Donc, quand le petit a dit, je veux que tu pries pour mon pied droit. Et puis, je sais que ma mère sera guérie dans mon cœur. Il dit, le petit, là, ce qu'il veut me faire ce matin, là. Saint-Esprit, c'est à toi il a parlé. Parce que moi-même, où je suis assis ici, je n'ai pas encore fait cette expérience-là. J'ai pris pour les gens dans le téléphone à distance. Mais pour ce qu'il a dit là, c'est nouveau. Donc, quand il parlait dans mon cœur, il dit, Saint-Esprit, voilà affaire là, tu es là. Donne-moi une pensée. Et pendant qu'il parlait, Dieu m'a dit, prends l'huile. Dis de remonter son pantalon. Je lui ai dit, viens t'asseoir, remonte ton pantalon jusqu'au niveau de ton genou. Ça te passé un peu le genou, mais comme le bas était petit, on ne peut pas remonter. Puis j'ai ouvert la Bible. Et j'ai commencé à parler sur son pied. Et j'ai versé l'huile. Et j'ai dit que comme tu es fils de ta mère,
et que le sang de ta mère en toi, pendant que je parle le sang de ta mère qui est en toi, comme tu dis que si je prie sur ton pied, ta mère sera guérie, à ta foi, que ta mère reçoive la puissance de guérison. Maintenant même, quand je finis, elle va t'appeler. Il a dit Amen. Mais je l'ai vu sourire et il a fait une offrande. Jusqu'au soir à 20h, moi-même, il m'a appelé. Il dit, j'ai appelé maman, que la douleur s'est arrêtée. Et je lui ai demandé, après de quelle heure sa douleur s'est arrêtée. Qu'elle m'a donné l'heure. J'ai vu l'heure pendant laquelle j'étais au bureau. Et j'ai compris que quand tu as prié pour moi, ma mère a été guérie. Moi-même, j'ai écrit dans le carnet pour dire, maintenant, quand il a pris ses pieds, ça peut guérir les gens là-bas. Donc, acclame Jésus. Et depuis ce jour, j'ai écrit dans mon carnet que si quelqu'un ne se sent pas malade, s'il vient me voir, j'ai prié pour lui aussi. Parce qu'on m'a permis de faire la démonstration et j'ai vu que Dieu m'a exaucé. Donc là, il m'a permis de vivre un miracle. Quelque chose que je n'avais jamais osé. Hein. Aujourd'hui, j'ai pu oser. Si ton papa est malade, tu es là, viens me voir après. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Aspirez aux dons les meilleurs. Dieu veut faire du bien à son peuple. Dieu veut visiter son peuple. Mais Dieu a besoin des canaux qui se disposent. Dieu a besoin des femmes, Dieu a besoin des hommes qui comprennent que si nous ne sommes pas là où nous devons être, Dieu ne peut pas se manifester. Pas parce qu'il n'est pas puissant, mais il veut travailler avec des hommes. Il a besoin de s'associer aux hommes pour que les hommes vivant sur la terre puissent le représenter et démontrer qu'il est vivant, il est puissant, pour que d'autres, appelés les gentils, puissent s'ajouter au nom de la famille que nous sommes. Dieu a besoin de toi. Voudrais-tu être ce canal que Dieu va utiliser? Parle à Dieu ce matin. Aspirez aux dons les meilleurs. Adonai, Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ta parole que tu nous as encore présentée ce matin. Ton souhait, c'est que nous puissions aspirer, que nous puissions aimer, que nous puissions désirer les dons de l'Esprit. Parce que c'est toi qui l'as donné à l'Église. Et ce matin, voici ton peuple. Je prie que cette parole, Seigneur, trouve une place favorable dans les cœurs, afin que les jours à venir, Père, que nous puissions travailler à cela, et que le plus grand nombre de ton peuple ici présent puisse manifester ses dons pour que la vie de l'Église, Seigneur, prenne de l'envol et que l'on témoigne qu'ici à Rehoboth, notre Dieu est vivant. Nous sommes au puits de Jacob et nous voulons que tu nous fasses encore grâce. Béni sois-tu pour ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ce matin. Amen. Amen, amen.